Aujourd'hui l'économie podcast, l'Inde est devenue la 6e puissance économique mondiale par Dominique Bayar audio-vidéo. Le Premier ministre indien Narendra Modi. Reuters, Edgar Su. L'Inde est désormais le 6e pays le plus riche au monde en termes de produit intérieur brut. Devant la France, rétrogradée au 7e rang. C'est la Banque mondiale qui a fourni ces chiffres et cette ascension fulgurante devrait se poursuivre même si tous les Indiens n'en ressentent pas encore les bénéfices. Le PIB de l'Inde a doublé en 10 ans et il continuera à progresser à très vive allure, dopé par la croissance record que le sous-continent connaît depuis plusieurs années, de l'ordre de 7% par an. À ce rythme, l'Inde devrait rapidement dépasser le Royaume-Uni, puis l'Allemagne, le Japon et devenir dans moins de 10 ans la 3e économie mondiale, derrière celle des États-Unis et de la Chine d'après les projections d'un institut britannique. Le PIB par habitant a suivi cette courbe prodigieuse, il est passé de 3 600 $ en 2008 à 7 000 $ en 2017 selon les calculs de la Banque mondiale qui établit un PIB par habitant à parité de pouvoir d'achat. L'enrichissement des Indiens est donc réel mais à l'échelle mondiale il demeure très relatif. Le PIB par habitant de la France est bien supérieur, il est de 42 000 $ par an. L'extrême pauvreté recule. L'Inde vient de perdre la distinction dont personne ne veut, celle de la nation comprenant le plus grand nombre de déshérités. C'est le Nigeria qui s'est vu attribuer cette première place avec 87 millions d'habitants vivant avec moins de 1,9 $ par jour. Ils ne sont plus que 70 millions dans ce cas en Inde, un chiffre en baisse constante mais la pauvreté demeure préoccupante. Elle concerne encore le tiers des habitants, 20% de la population n'a toujours pas accès à l'électricité, 70% seulement est alphabétisé, un taux comparable à celui des pays en développement. La majorité des Indiens vivent encore dans des conditions très précaires, à l'ombre des gratte-ciel construits par les nouveaux nababs du pays. Mais les inégalités explosent, les 10% les plus fortunés captent maintenant 55% du revenu du pays. Un chiffre a doublé en 25 ans. La moitié de la population indienne recevait 25% du revenu, elle doit maintenant faire avec 15% du PIB. Cette distorsion des revenus fait de l'Inde l'un des pays les plus inégalitaires au monde avec le Brésil. D'après le magazine Forbes, on dénombre aujourd'hui 119 milliardaires indiens alors qu'ils n'étaient que 2 dans les années 90. Cette nouvelle classe d'hyper riches a émergé beaucoup plus rapidement qu'en Chine où le développement a d'abord été propulsé par des grandes entreprises publiques, puis par des entrepreneurs privés. En Inde, le secteur privé a été le moteur et le grand bénéficiaire de l'essor des années 2000. En bref, les bourses asiatiques plongent avec la nouvelle escalade dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Shanghai, Hong Kong et même Tokyo ont ouvert en recul. Car Washington prépare une nouvelle taxe de 10% sur des produits chinois représentant en valeur des exportations de 200 milliards de $. La Chine proteste déjà vigoureusement, elle accuse Washington de vouloir détruire le commerce sino-américain. Elle prendra bien sûr des mesures de représailles et elle annonce saisir à nouveau l'Organisation mondiale du commerce sur la question. Archive 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que l'Allemagne est-elle prisonnière de la Russie? Dès son arrivée au sommet de l'OTAN, Donald Trump a été désagréable avec l'Allemagne accusée, les banques ont tout faux pour le mondial 2018. Les banques d'investissement se sont piquées au jeu des pronostics pour le mondial 2018. Avec des résultats conformistes et assez éloignés, Bangladesh, la colère des travailleurs du textile monte au Bangladesh, les travailleurs des usines de textile manifestaient pour réclamer de meilleurs salaires. 5 ans après la tragédie du Rana Plaza, pour ses 10 ans Airbnb voit toujours plus grand. Airbnb célèbre cet été son 10e anniversaire avec de multiples projets de développement. Malgré l'hostilité, la Chine a-t-elle recours à l'arme monétaire face aux États-Unis? Depuis quelques semaines, le yuan, la monnaie chinoise, dégringole face au dollar.
Cette chute soudaine pose question, la Chine est-elle en train de transposer, comment le Nigeria fait rimer divertissement et développement? C'est au Nigeria, à Lagos, au Shrine, le temple de l'Afrobeat fondé par Fela Anikulapo Kuti, que le président Emmanuel Macron lancera ce 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que